Vous pensez que pour réussir vos semis, il suffit d'une bonne graine, d'un peu de terre et de beaucoup de patience? Eh bien, détrompez-vous. Et si je vous disais que la patience est en fait le pire ennemi de vos jeunes plantes en ce moment? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une astuce complètement contre-intuitive, mais qui va littéralement transformer votre potager. Le secret de l'arrosage chaud. Arrêtez d'attendre désespérément que vos semis poussent dans un terreau glacé. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez entre les mains une technique redoutable, garantie à 100%, pour faire exploser la croissance de vos plantes, même si la température ambiante est contre vous. La vérité qu'on vous cache souvent, c'est que l'eau froide à température ambiante fige complètement le système digestif de vos plantes. Êtes-vous de la vieille école qui laisse faire la nature au risque de tout perdre? Ou êtes-vous prêt à pirater la croissance de vos légumes en toute sécurité? Dites-le moi tout de suite dans les commentaires. Le débat est ouvert. Pour bien comprendre ce bouleversement, faisons un petit retour en arrière. Historiquement, les agriculteurs savaient que la terre devait se réchauffer au printemps pour que les graines germent. C'est la fameuse loi des saisons dictée par le soleil. Mais aujourd'hui, nous faisons nos semis en intérieur, souvent en plein hiver ou au tout début du printemps, dans des maisons où les rebords de fenêtres sont de véritables passoires thermiques. Résultat, le terreau dans nos petits pots d'intérieur est souvent beaucoup plus froid que la terre du jardin en plein mois de mai. Nous créons sans le vouloir un microclimat hivernal permanent. Le concept clé ici s'appelle le blocage thermique. Quand le substrat descend sous une certaine température, la plante se met en mode survie. Elle ne meurt pas, mais elle verrouille l'accès aux nutriments vitaux. C'est contre cet ennemi invisible et sournois que nous allons nous battre aujourd'hui avec notre arme secrète. Imaginez la scène. Vous avez tout préparé avec soin, vos petites graines sont en terre, mais les jours passent et rien ne bouge. C'est le piège classique du sol glacé. Beaucoup de jardiniers pensent qu'il suffit d'avoir de la lumière, mais c'est faux. Le véritable moteur, c'est la température au niveau des racines. Quand la terre est en dessous de 15 degrés, le métabolisme de la plante s'arrête net. C'est comme essayer de faire un marathon en dormant. Vos semis ne sont pas morts, ils sont simplement en état de stase. Et c'est exactement là que notre méthode entre en jeu. En modifiant simplement la température de votre arrosage, vous allez créer un microclimat artificiel directement dans le pot. Pensez à l'effet d'une bouillotte bien chaude un soir d'hiver. C'est exactement ce que nous allons offrir à vos jeunes pousses pour les réveiller en douceur et relancer la machine. Fini les attentes interminables. Nous allons forcer la nature de manière totalement biologique et sécurisée. Le mythe tenace qui dit qu'il faut laisser faire le temps est aujourd'hui dépassé. Pourquoi perdre des semaines précieuses alors qu'une simple bouilloire peut tout changer? La chaleur agit comme un interrupteur, allumant les processus biologiques vitaux qui transforment une graine inerte en un plant vigoureux, prêt à conquérir votre potager. Mais alors, qu'est-ce que l'arrosage chaud exactement? Soyons très clairs dès le début. Il ne s'agit absolument pas de verser de l'eau bouillante sur vos plantes fragiles. Si vous faites cela, vous allez littéralement cuire vos futures tomates, et c'est la catastrophe assurée. La température idéale, le véritable secret professionnel, se situe entre 40 et 50 degrés Celsius. C'est une eau qui est bien chaude au toucher, comme un bain relaxant, mais qui ne vous brûle pas la peau. Lorsque cette eau pénètre dans le terreau froid, elle perd rapidement quelques degrés. Ainsi, au moment où elle atteint les racines délicates, elle se trouve à une température parfaite de 25 à 30 degrés. C'est la zone de confort absolue pour la croissance végétale. Imaginez que vous êtes en plein hiver et que vous buvez une tisane bien chaude. La chaleur se diffuse dans tout votre corps et vous redonne une énergie instantanée. C'est exactement le même principe pour vos semis. L'eau chaude dilate les pores des racines, permettant une absorption massive et ultra rapide des nutriments bloqués dans le terreau. Le réveil est brutal, mais incroyablement bénéfique. Pour comprendre pourquoi cela fonctionne si bien, il faut plonger un instant dans la biologie de la plante. Dans un sol froid, les éléments nutritifs comme le phosphore ou l'azote deviennent presque solides, ou du moins, ils sont chimiquement bloqués. Les racines, engourdies par le froid,
sont incapables de les absorber. C'est pour cela que vos semis jaunissent ou deviennent violets, même s'ils sont dans un terreau de qualité riche en engrais. Le mythe du manque d'engrais pousse d'ailleurs beaucoup de débutants à rajouter des produits chimiques, ce qui finit par brûler la plante. La vérité est ailleurs. En apportant de l'eau à 40 ou 50 degrés, vous réchauffez instantanément l'environnement racinaire. La chaleur agit comme une clé qui déverrouille le garde-manger. Le phosphore, essentiel pour le développement des racines, redevient soluble et immédiatement disponible. C'est comme si vous passiez d'un repas congelé que vous ne pouvez pas mordre à un bon plat chaud et facile à digérer. Vos plantes retrouvent instantanément des couleurs éclatantes et l'énergie nécessaire pour produire de nouvelles feuilles en un temps record. Maintenant, parlons de la préparation de cette eau magique, car on ne peut pas utiliser n'importe quoi. L'eau du robinet est souvent chargée de chlore, un gaz utilisé pour désinfecter, mais qui est un véritable poison pour les micro-organismes utiles de votre terreau. Si vous chauffez directement de l'eau du robinet fraîchement tirée, vous risquez de faire plus de mal que de bien. La méthode parfaite consiste à tirer votre eau la veille et à la laisser reposer à l'air libre dans un grand arrosoir. Le chlore va s'évaporer naturellement. Ensuite, au moment de l'arrosage, vous ajoutez simplement un quart d'eau très chaude, presque bouillante, provenant de votre bouilloire, dans 3/4 de votre eau reposée. Mélangez bien et testez la température avec votre doigt ou un thermomètre. Cette petite manipulation simple vous garantit une eau purifiée de son chlore, riche en oxygène, et à la température idéale pour stimuler vos semis sans brusquer leur écosystème fragile. Une belle illustration de ce principe est la préparation du biberon pour un bébé. Vous ne prenez jamais d'eau directement chaude du robinet, vous la préparez avec soin pour garantir une digestion parfaite. La technique d'arrosage elle-même demande une petite précision pour être redoutablement efficace. Ne versez jamais l'eau chaude violemment et directement sur les jeunes tiges fragiles. La tige est la partie la plus sensible aux chocs thermiques et aux maladies fongiques. Le secret réside dans l'arrosage par les bords du pot, ou encore mieux, par capillarité depuis le bas. Si vous versez l'eau chaude le long de la paroi de votre godet de semis, elle va descendre doucement, réchauffant la masse de terreau sur son passage avant d'atteindre les racines par le dessous. C'est une diffusion douce et enveloppante. Si vous utilisez des bacs avec des soucoupes, versez l'eau chaude à 45 degrés directement dans la soucoupe. La terre, agit comme une éponge géante, va aspirer cette chaleur douce vers le haut. C'est le moyen le plus sûr d'offrir un bain chaud à vos plantes sans aucun risque de brûlure ou de moisissure à la surface. Un mythe commun est de penser qu'il faut mouiller les feuilles pour hydrater la plante. C'est faux. Tout se passe sous terre, dans l'ombre et désormais dans la douce chaleur que vous leur apportez. À quelle fréquence devez-vous utiliser cette technique d'arrosage chaud? C'est une question cruciale, car l'excès de bonnes choses peut se transformer en désastre. L'objectif n'est pas de maintenir le terreau à 40 degrés en permanence, ce qui provoquerait le pourrissement des racines. L'idée est de donner un coup de fouet ponctuel. Une fois tous les 4 à 5 jours est le rythme idéal pendant la phase critique où les semis semblent stagner. Et le moment de la journée a aussi son importance. Pratiquez cet arrosage chaud de préférence le matin. Pourquoi le matin? Parce que cela donne à la plante une réserve de chaleur pour affronter la journée, maximiser la photosynthèse avec la lumière du soleil, et surtout, cela permet à l'excès d'humidité de s'évaporer avant la nuit. Si vous arrosez chaud le soir, la chute naturelle des températures nocturnes, combinée à l'humidité, pourrait favoriser le développement de champignons microscopiques nuisibles. Imaginez prendre un café très fort juste avant de dormir. C'est contre-productif. Donnez ce coup de fouet le matin et regardez vos plantes s'étirer vers la lumière tout au long de la journée. Prenons un exemple très précis et très populaire, les semis de tomates. La tomate est une plante originaire d'Amérique du Sud. Elle a la chaleur dans son ADN. Quand vous semez des tomates en mars dans une maison où il fait 18 degrés, la terre dans les petits pots descend souvent autour de 14 degrés à cause de l'évaporation de l'eau. À cette température, la tomate boude, ses tiges deviennent violacées à cause du blocage du phosphore et elle arrête de grandir. En appliquant notre méthode d'arrosage à 45 degrés, le changement est spectaculaire.
En moins de 48 heures, vous verrez la couleur violette disparaître au profit d'un vert profond et vibrant. La tige va épaissir, et de nouvelles vraies feuilles vont pointer le bout de leur nez. Le mythe qui consiste à dire qu'une tomate violette est en train de s'endurcir au froid est une dangereuse illusion. Elle est en train de souffrir de malnutrition due au froid. Réchauffez son assiette avec une eau bien chaude, et elle vous récompensera par une croissance digne des plus belles pépinières professionnelles, sans aucun ajout d'engrais chimiques. Ce qui est vrai pour les tomates l'est encore 10 fois plus pour les poivrons et les aubergines. Ces plantes sont les divas de votre potager. Elles sont extrêmement frileuses et exigent un confort thermique absolu pour daigner germer et pousser. Si le terreau des aubergines descend en dessous de 20 degrés, elles peuvent littéralement geler de l'intérieur et dépérir en quelques jours sans raison apparente. Le terreau reste humide, mais la plante fane. C'est le paradoxe du froid. C'est ici que l'arrosage chaud devient non plus une simple astuce, mais une véritable opération de sauvetage. En utilisant une eau à 50 degrés pour ces divas, vous leur redonnez le sourire instantanément. Leurs racines, très fines et sensibles, vont absorber cette chaleur comme une éponge. Une excellente illustration visuelle de ce phénomène est la feuille du poivron. Quand il a froid, les feuilles pointent vers le bas, comme s'il était triste. Quelques heures après un arrosage bien chaud, vous verrez les feuilles se redresser fièrement vers le ciel, complètement gorgées d'énergie. C'est la preuve visuelle immédiate que votre action a fonctionné à merveille. Abordons maintenant la famille des cucurbitacées, c'est-à-dire les concombres, les courgettes et les melons. Ces graines sont grosses, gorgées de réserve, mais elles détestent par-dessus tout l'humidité froide. Si vous plantez une graine de concombre dans une terre froide et humide, elle va tout simplement pourrir avant même d'avoir germé. C'est une frustration immense pour le jardinier. L'arrosage chaud est la parade absolue contre la fonte des semis et la pourriture de ces grosses graines. Lors du tout premier arrosage, juste après avoir mis la graine en terre, utilisez une eau à 45 degrés. Cette chaleur va ramollir la coque très dure de la graine de concombre et envoyer un signal fort à l'embryon. Le printemps est là, il est temps de sortir. C'est comme une alarme biologique. Vous pouvez gagner jusqu'à une semaine entière sur le temps de germination grâce à cette seule technique. Et n'écoutez pas ceux qui disent qu'il faut tremper les graines dans l'eau froide la veille. Cela ne fait qu'augmenter le risque de moisissure. Privilégiez un sol bien chaud dès le départ pour un démarrage explosif et sans aucun risque de maladie. L'arrosage chaud n'est pas seulement un accélérateur de croissance, c'est aussi un médicament puissant pour les semis qui ont subi un stress. Imaginez que vous avez oublié de rentrer vos godets une nuit et qu'un coup de froid inattendu les a frappés. Vos plantes sont flétries, elles ont l'air à moitié mortes. La pire erreur serait de les inonder d'eau froide ou de les mettre sur un radiateur brûlant. La solution de secours, c'est un arrosage doux avec une eau à 40 degrés maximum, couplé à un petit bain de soleil derrière une vitre. La chaleur de l'eau va relancer doucement la circulation de la sève qui s'était figée pendant la nuit froide. C'est l'équivalent d'un massage cardiaque pour vos petites plantes. J'ai vu des semis de tomates complètement affaissés sur le bord de leur peau se redresser fièrement en quelques heures grâce à cette technique. L'eau chaude redonne de la turgescence aux cellules végétales. C'est un peu comme gonfler un ballon de baudruche dégonflé par le froid avec de l'air bien chaud. La plante retrouve sa structure et sa vitalité, prête à continuer son développement comme si de rien n'était. Pour aller encore plus loin dans l'efficacité, vous pouvez combiner le secret de l'arrosage chaud avec des fertilisants naturels doux. Attention, je parle de choses très légères, comme une infime pincée de marc de café infusée ou un thé de compost très dilué. Pourquoi l'associer à la chaleur? Parce que l'eau chaude agit comme un solvant extraordinaire. Si vous mettez quelques gouttes d'engrais liquide bio dans votre eau à 45 degrés, les molécules de nutriments vont se disperser de manière beaucoup plus homogène. De plus, la chaleur va activer les bactéries bénéfiques présentes dans votre terreau. Ces bactéries sont les petites cuisinières de la plante. Elles transforment l'engrais brut en nourriture assimilable. Dans un sol froid, ces bactéries dorment. Avec l'eau chaude, elles se réveillent et se mettent à travailler frénétiquement. C'est comme ouvrir une usine à plein régime. Le mythe de l'engrais qui suffit à lui seul tombe à l'eau ici.
Sans chaleur pour activer la vie microbienne, votre engrais coûteux restera inutile au fond du pot. La chaleur est le véritable chef d'orchestre de la nutrition végétale. Un point crucial que nous devons aborder est l'utilisation des bons outils pour ne pas travailler à l'aveugle. Beaucoup pensent pouvoir juger la température simplement en trempant un doigt. Bien que ce soit mieux que rien, la sensibilité de la peau humaine est très trompeuse. Ce qui vous semble tiède peut déjà être trop froid pour la plante, et ce qui vous semble chaud peut parfois frôler les 60 degrés et endommager les radicelles. L'investissement le plus rentable que vous puissiez faire pour vos semis est un simple thermomètre de cuisine. Oui, le même que celui utilisé pour vérifier la cuisson d'une viande ou d'un biberon. Prenez l'habitude de plonger le thermomètre dans votre arrosoir avant chaque séance d'arrosage. Visez précisément 45 degrés. Cette petite rigueur scientifique fait toute la différence entre un succès phénoménal et un échec mystérieux. L'illustration parfaite est la pâtisserie. Vous ne cuisez pas un gâteau complexe au hasard. Vous respectez la température du four. Faites de même pour vos semis. Traitez-les avec la même précision qu'un grand chef étoilé traite ses ingrédients les plus précieux. Parlons d'un effet secondaire magique de l'arrosage à l'eau chaude auquel on ne pense presque jamais. L'oxygénation et l'aération du terreau. Quand vous arrosez avec de l'eau glacée du robinet, le terreau a tendance à se tasser, à se compacter et à devenir dur comme du béton en séchant. Les jeunes racines étouffent dans cette prison de terre. À l'inverse, l'eau chaude à 40 ou 50 degrés possède une tension superficielle différente. Elle pénètre le terreau beaucoup plus facilement et rapidement, créant de minuscules micro-fissures en refroidissant. Cela crée une structure aérée et spongieuse, idéale pour la respiration des racines. N'oubliez jamais que les racines ont autant besoin d'oxygène que d'eau. Un terreau tassé par l'eau froide est une tombe pour vos semis. L'eau chaude agit presque comme un labourage invisible à l'échelle microscopique. Une excellente façon de visualiser cela est d'imaginer du beurre froid et du beurre chaud. Le froid est dur et compact, la chaleur le rend souple et facile à travailler. L'eau chaude rend votre terreau accueillant et moelleux pour les racines naissantes. Abordons un sujet qui fait frémir tous les jardiniers, la fonte des semis, cette terrible maladie fongique qui décime des plateaux entiers de petites plantes du jour au lendemain. C'est souvent causé par un champignon appelé le pythium, qui adore les environnements froids, sombres et humides. En arrosant à l'eau froide, vous recréez exactement le paradis pour ce champignon destructeur. C'est ici que l'eau chaude devient votre meilleure arme défensive. En élevant brutalement la température de la couche supérieure du terreau, vous créez un choc thermique que ces champignons pathogènes détestent profondément. L'arrosage chaud perturbe leur cycle de développement tout en renforçant les défenses naturelles de la plante. C'est un double effet bénéfique. Le mythe qui prétend qu'il faut saupoudrer des tonnes de charbon de bois pour éviter la moisissure est incomplet. Si la terre reste glacée, la moisissure gagnera toujours. En combinant la bonne température de l'eau avec une bonne aération, vous stérilisez presque naturellement la surface de vos pots. C'est la méthode préventive la plus écologique et la plus efficace qui soit. Maintenant, vous pourriez vous demander, si je les habitue à ce traitement de luxe, ne vont-ils pas être trop fragiles une fois plantés dehors? C'est une excellente question et un mythe très répandu. Beaucoup croient qu'il faut maltraiter les semis avec de l'eau froide pour les endurcir. C'est une grave erreur. Un semis qui a eu froid dans sa jeunesse restera toujours chétif. C'est comme un enfant qui a été mal nourri. L'arrosage chaud permet de construire une plante robuste, avec un tronc épais et un système racinaire immense. C'est cette force accumulée qui lui permettra de résister plus tard. Bien sûr, 2 semaines avant de les planter définitivement dans le potager, nous allons commencer une phase d'acclimatation. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous réduirez progressivement la température de l'arrosage pour revenir à une eau à température ambiante, et vous sortirez vos plants quelques heures par jour. Mais pendant les 6 premières semaines de leur vie, en intérieur, le mot d'ordre doit rester le confort absolu. Construisez d'abord les fondations solides avec la chaleur. L'endurcissement viendra bien plus tard. Il est fascinant de constater que l'efficacité de l'arrosage chaud
varie aussi selon le type de pot que vous utilisez pour vos semis. Les pots en plastique noir, très courants, sont d'excellents conducteurs de chaleur. Si vous arrosez chaud dans un pot en plastique sombre placé au soleil, l'effet de serre sera démultiplié, offrant un véritable spa à vos plantes. À l'inverse, si vous utilisez des pots en tourbe biodégradables ou en carton, faites très attention. Ces matières respirent énormément et l'évaporation de l'eau refroidit violemment le contenant. C'est le principe de la transpiration qui refroidit la peau. Dans des godets en carton, la terre peut perdre 5 degrés en quelques heures. Avec ce type de contenant, la technique de l'arrosage chaud est non seulement recommandée, mais elle est absolument vitale pour compenser cette perte thermique constante. Si vous voyez vos semis stagner dans des pots en carton, ne cherchez pas plus loin. Le froid est le coupable. Augmentez un peu la fréquence de vos arrosages à 45 degrés et vous compenserez brillamment ce défaut matériel pour relancer la croissance. Parlons un peu de vous, le jardinier derrière ces petits pots. L'attente est souvent insoutenable. On scrute la terre tous les matins, à la recherche de la moindre touche de verre. Le découragement face à des semis qui ne lèvent pas est l'une des premières causes d'abandon chez les débutants. L'arrosage chaud est aussi une thérapie pour votre impatience. En voyant des résultats tangibles et rapides, parfois en seulement 24 ou 48 heures, vous reprenez le contrôle de la situation. Vous n'êtes plus spectateur passif d'une nature capricieuse, vous devenez l'acteur principal de la réussite de votre potager. L'illustration de cette victoire, c'est le craquement de la terre à la surface du pot, poussé par une graine vigoureuse qui vient de germer grâce à votre apport de chaleur. C'est un moment de pure magie et de grande satisfaction personnelle. Ne sous-estimez pas l'aspect psychologique du jardinage. Une méthode qui apporte des victoires rapides et garanties vous donnera l'énergie et l'enthousiasme nécessaires pour continuer et entretenir votre potager tout au long de la belle saison estivale. Que faire si vous avez laissé vos sacs de terreau dehors tout l'hiver et qu'ils sont littéralement glacés à cœur? Utiliser un terreau gelé pour faire des semis est la garantie d'un échec total. Même une graine très robuste refusera de s'y installer. Avant même de semer, l'eau chaude va devenir votre outil de préparation de terrain. Remplissez vos bacs ou vos pots avec ce terreau froid. Ensuite, effectuez un arrosage massif et très lent avec de l'eau à 50 ou même 60 degrés. Laissez la magie opérer. La chaleur va irradier au cœur de la terre, faisant fondre les microcristaux de glace invisibles et réveillant la structure de la tourbe. Laissez le tout reposer pendant 24 heures dans une pièce chauffée avant de semer quoi que ce soit. Le mythe de semer directement dans un terreau sorti du hangar est responsable de millions de graines perdues chaque année. En préparant le lit de semences avec un traitement thermique préalable, vous offrez à vos futures plantes un cocon tiède et hospitalier, prêt à les accueillir dans les meilleures conditions possibles dès la première seconde. La clé du succès avec cette technique repose aussi sur votre capacité d'observation. La nature n'est pas une machine parfaite, et chaque plante réagit avec de légères nuances. Après avoir commencé la routine de l'arrosage chaud, regardez attentivement la couleur des premières feuilles, appelées les cotylédons. Si elles sont d'un vert intense et brillant, c'est que la température est parfaite et que l'assimilation des nutriments est à son maximum. Si les tiges s'allongent trop vite et deviennent fines et fragiles, c'est souvent le signe que la plante a beaucoup de chaleur, mais manque cruellement de lumière. L'eau chaude a réveillé la bête, mais elle cherche le soleil désespérément. Dans ce cas précis, continuez l'arrosage tiède, mais rapprochez immédiatement vos bacs d'une fenêtre exposée au sud ou ajoutez une lampe horticole. L'arrosage chaud est un accélérateur, mais c'est comme conduire une voiture de sport. Si vous accélérez, vous devez vous assurer que la direction est bonne, c'est-à-dire que l'exposition lumineuse suit le rythme effréné que vous venez d'imposer à la croissance de votre plante. Pour clôturer cette immersion dans notre secret de jardinier, récapitulons la règle d'or pour que cela fonctionne à 100% à chaque fois. Retenez bien ceci. L'eau doit être chaude, entre 40 et 50 degrés Celsius, jamais bouillante. Elle doit de préférence être reposée pour éliminer les traces de chlore. L'application doit se faire de préférence le matin, en douceur par les bords ou par le dessous du pot, pour ne pas heurter la petite tige fragile.
Et surtout, c'est une technique ponctuelle de stimulation ou de sauvetage face au froid, pas une obligation quotidienne tout au long de la vie de la plante. En gardant ces principes simples en tête, vous ne regarderez plus jamais vos semis de la même manière. Fini la frustration, fini la peur de voir vos efforts réduits à néant par un sol trop froid. L'illustration finale de ce succès sera votre première récolte d'été. Quand vous croquerez dans cette tomate charnue ou ce poivron croquant des semaines avant vos voisins, vous saurez que tout a commencé grâce à cette simple bouilloire et ce petit secret de l'arrosage chaud parfaitement maîtrisé. Voilà, nous sommes arrivés au bout de ce voyage au cœur de la chaleur vitale. Le moment le plus renversant dans tout ça, c'est de réaliser que la solution à des semaines de stagnation et de frustration se trouvait littéralement dans votre bouilloire depuis le début. Pas d'engrais chimiques hors de prix, pas de lampes chauffantes surconsommatrices d'énergie, juste la bonne température de l'eau au bon moment. En maîtrisant l'arrosage entre 40 et 50 degrés, vous prenez le contrôle total sur la physiologie de vos plantes. Vous débloquez les nutriments, vous empêchez les maladies fongiques de proliférer et vous offrez à vos semis le démarrage le plus explosif possible. En résumé, arrêtez d'utiliser l'eau glacée du robinet et offrez à vos jeunes pousses le bain tiède qu'elles méritent pour s'épanouir pleinement. Un immense merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette astuce vous a surpris et que vous avez hâte de l'essayer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un énorme pouce bleu. Cela aide énormément. Maintenant, j'ai une question cruciale pour vous. Quel légume de votre potager vous donne le plus de mal à germer chaque année? Racontez-moi vos galères de semis dans les commentaires. Je lirai et répondrai à chacun de vous. À très vite pour de nouvelles astuces potagères.